Mesdames et messieurs, mes respectueuses salutations. Je viens de vous dire bonsoir. Je ne suis qu'une résonance de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Chemin faisant avec eux, ils sont devenus des amis, alors je me présente à ceux et celles qui croisent ma route, à tous et à toutes. Je m'appelle Ami et je fais Ami, Ami avec les mots. Avec eux, j'essaie de mettre de l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé, muni de mes couplets déclamés. Je fais planer sans caler, je rééquilibre les méninges, histoire de ressusciter un petit peu nos sagacités. Et avec mes mots râlés, eh bien moi, je fais mon bouquin outrance dans la cité. En tant que prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots MAUX avec des mots MOTS. Et l'exercice de cette mission me mène ici, en tant que porteuse de parole par excellence, afin d'apporter ma tranche d'expérience. Cette expérience qui est une somme d'influences et qui aujourd'hui tente de produire aussi, pourquoi pas, de l'influence. Après une maîtrise en droit des affaires et une admissibilité en fiscalité des entreprises, après 9 années en entreprise dans l'audiovisuel, je me retrouve là, artiste, pluridisciplinaire, en autoproduction. Je touche au dessin, à la danse, à la peinture, au chant. Je joue des instruments, mais essentiellement slameuse, et donc amenée, malgré moi, à avoir un impact sur l'environnement. Et c'est connu de tous, depuis toujours, l'art a toujours eu un lien très étroit avec l'influence. Mais puisque tout dans la vie commence, un commencement, un début, une naissance, eh bien, par le pouvoir de la mémoire, nous allons remonter le plus loin possible. Et nous allons poser les bagages en enfance. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous demander la permission de faire un petit sondage par le principe de la main levée. Est-ce que parmi vous, certains ou certaines ont des souvenirs de leur enfance datant de, on va dire, entre 10 ans et moins? Eh bien, c'est pas mal ça. Ensuite, quels sont ceux et celles qui ont des souvenirs entre 7 ans et moins? Ça se réduit. On va corser un petit peu les choses. Quels sont ceux et celles qui ont des souvenirs, on va dire à partir de 2 ans et demi et moins? J'avoue, c'est très compliqué. Et j'ai vu une main se lever là, et madame, je pense que vous faites partie de ceux et celles qu'on appelle les mémoires d'éléphant, en espérant que vous n'êtes pas rancunière. Voilà, c'est la petite parenthèse. Moi, je fais partie aussi de la dernière tranche. Donc, j'ai des souvenirs datant environ de mes 2 ans et demi. Et le plus vieux souvenir que j'ai, c'est moi en train de courir dans les rues du camp commando de Bouaké, là où je suis née, en train d'essayer de faire tournoyer, vous savez, ces espèces de jeux que nous avions en enfance, faits de papier, des hélices. On jouait à l'avion. Et moi, mon avion, il était particulier, parce que mon père avait pris son temps pour fabriquer cet avion. Mon père excellait dans la manipulation de tout ce qu'il avait autour de lui. C'était un fin connaisseur de la fabrication. Il fabriquait des avions avec des morceaux de carton, avec des bobines qu'il essayait de faire tournoyer. Il fabriquait également des couveuses qui permettaient de faire éclore tous ces œufs que les poules abandonnaient. Et mon père, il aimait tellement bricoler qu'il avait une pièce spéciale à la maison qui était un débarras où il y avait absolument tout. Et l'autre chose qui me revient tout de suite en tête, c'est cet objet bleu qui était mon cadeau pendant une fête de Noël. Un cadeau qui a suscité, on va dire, le désaccord de ma mère parce qu'elle estimait que ce cadeau-là ne correspondait pas à mon genre, le genre féminin. Et pour cause, mon père m'avait offert une voiture télécommandée. Vous vous imaginez, dans les années 90, une jeune fille, une petite fille qui a une voiture télécommandée. Et puis à cet instant, j'ai compris que je ne ferais pas partie des filles à poupées. Je préférais les voitures télécommandées parce que c'était le symbole de l'action. Des années plus tard, j'ai fini par comprendre que cette action avait produit quelque chose en moi. La leçon que j'en ai tirée, c'est que je ne ferais pas partie de ces personnes qu'on met dans des cases. Un autre souvenir me vient en tête, toujours dans cette pièce qui sert de débarras. La guitare cassée de mon père, qui était le symbole de sa passion pour la musique qu'il a dû abandonner.
C'est la raison pour laquelle elle est restée cassée aussi longtemps. Il avait aussi en commun cette passion avec ma mère, qui, elle, c'était une grande mélomane de musique. Elle achetait des albums, écoutait la musique à n'en point finir. Et concernant ma mère, il y a d'autres souvenirs aussi qui me reviennent, toujours dans la période de la petite enfance. C'était celle qui s'assurait à ce qu'on ne s'écarte pas de la route. Parce que ma mère, malheureusement, après son probatoire, qu'elle a malheureusement échoué, elle n'a pas eu l'opportunité d'aller plus loin, alors que ma mère rêvait d'être avocate. Et donc, étant à la maison, elle s'est assurée que mes frères et moi, on allait poursuivre ce rêve. Donc, elle insistait. Elle était mon maître de maison. Je fais exprès de ne pas dire maîtresse. Ma mère était mon maître de maison parce qu'elle avait cette manière de transmettre tellement assidue et patiente qu'elle pouvait même prendre la place d'un enseignant. Et ma mère a rodé mon éducation. Elle s'est assurée que je puisse retenir toutes mes leçons. Elle savait que j'avais déjà des petites prédispositions avec la mémoire, et donc elle s'est assurée à rôder ça. Et aujourd'hui, la mémoire me sert dans mon travail. Elle avait également un autre moyen pour nous transmettre l'amour de ce qu'elle avait, de ce qu'elle savait, des récits. Et c'est par les récits que ma mère m'a transmis l'amour des lettres, l'amour du conte, des histoires. Et elle avait en commun aussi le récit avec mon père. Alors, c'était une des méthodes qu'ils utilisaient. Quand mes frères et moi, on avait un petit peu de relâchement au cours des études. Il y avait la méthode forte que vous connaissez, donc la chicotte. Et puis, il y avait la méthode douce. Donc, c'était de raconter une partie de leur enfance. Et ces récits consistaient à nous faire comprendre des messages essentiels. Ils racontaient toute la difficulté qu'ils avaient pour se rendre à l'école. Des fois, parfois, à devoir se contenter d'un seul stylo toute l'année. Et quand on entendait ces histoires-là, mes frères et moi, tout de suite, on se sentait privilégiés d'avoir toutes ces fournitures-là, et donc on se remettait tout de suite au travail, peu importe l'heure, peu importe le jour. Et ça, c'est un moyen de nous emmener sur le droit chemin. Pluralité de créativité, résilience, discipline, ne pas se mettre dans des cases. Il y a un autre souvenir qui me vient aussi en tête, cette fois-ci à 7 ans. J'étais devant la télévision, à peine à 1,5 m, prête même à bondir à l'intérieur. Et ce que je voyais, c'était un clip. Et à l'époque, dans les années 90, on n'avait pas droit à la télévision en continu, comme vous savez. C'était seulement les samedis et les dimanches, et ce jour-là, c'était un samedi. Et on avait droit à des sélections musicales internationales, donc qui nous permettaient de voyager sans avoir à prendre de billets d'avion ou à bouger son corps. Et il y avait ce monsieur-là, à la voix suave, qui chantait et qui traversait les mondes, une chose que j'aimais particulièrement, qui était tantôt en Amérique, tantôt en Europe, tantôt en Afrique. Il était vêtu de noir et de blanc, et j'ai fini par comprendre plus tard que le titre de sa chanson faisait référence à ces deux couleurs, enfin ces deux tons, black or white. Et je pense que vous avez plus ou moins deviné de quel artiste il s'agit, celui que j'appelle affectueusement le plus ivoirien de tous les Américains. Ce n'est pas juste pour la rime, parce qu'il y a une histoire derrière. En fait, Michael Jackson est venu en Côte d'Ivoire après avoir effectué un test ADN, selon mes recherches, qui avait donné comme résultat des origines de Côte d'Ivoire d'un peuple qui se situe actuellement dans l'actuel Krenjabo. C'est la raison pour laquelle Michael Jackson est parti à Krenjabo. Donc, mesdames et messieurs, Michael Jackson est un Ivoirien, et il y a donc longtemps que la Côte d'Ivoire a de l'influence. La petite parenthèse. Et donc, Michael Jackson, qui a eu un impact retentissant, je pense que la plupart des personnes dans l'Assemblée savent un petit peu son parcours, un impact gigantesque dans l'industrie de la musique, du divertissement. Et moi, quand je regardais la télévision, la seule chose que je me suis dit à l'instant, c'est que quand je serai grande, je vais faire comme lui. Michael Jackson, qui a impacté toutes ces générations, qui aujourd'hui font des prestations en rappel, en souvenir, et qui ont même des codes qu'il a instaurés. Et dans cette vague de nouvelles générations, il y a eu cet artiste aussi qui m'a servi de repère. D'ailleurs, c'est le dernier souvenir qui me vient en tête, on va dire.
c'est l'achat de ma première cassette, mon premier album intitulé Survivor. C'était le groupe Destiny Child et dedans j'avais ma préférée, je pense que vous avez plus ou moins une idée de qui c'est. Beyoncé. Et je rêvais d'être Beyoncé. Parce que Michael Jackson, c'était un homme. Et donc Beyoncé, c'était plus facile pour moi parce que c'était une figure féminine. Donc il y avait le même impact. Et du coup, je décide que moi aussi, je serai Beyoncé. Je finis par participer à une compétition que je remporte en catégorie R&B. Et je me rends compte que je ne pourrais pas être Beyoncé parce que Beyoncé est déjà occupée. Et que, finalement, si je voulais moi aussi faire comme Michael Jackson, parce que la phrase que je m'étais dite, c'était d'avoir cette influence-là sur les gens. Il fallait que je sois moi-même et la meilleure version de moi-même chaque jour qui passe. Et donc, je continue ma route. Et je rencontre en chemin des personnes qui me rappellent tout ce que j'étais capable de faire, notamment mes écrits. Ils me disent, ce serait bien que tu fasses du slam parce que ce serait davantage intéressant de t'entendre dire tes messages. Et donc, je me rends à cet atelier d'écriture en tant que chanteuse. Et vu que j'avais un examen, je n'ai pas pu chanter. Et donc, j'ai eu ma première scène slam le 22 janvier 2010. À cet instant-là, à cette époque-là, il n'y avait pas de slameuses. Il y avait des slameurs, certes, mais c'était des Français. Et je continue le chemin. Je finis par revoir Kajim, parce que c'est grâce à Kajim que j'ai participé à cet atelier d'écriture, qui me demande de participer à une compétition. Alors, je déteste les compétitions parce que je suis une mauvaise perdante. Mais je me soigne, je vous promets que je me soigne. Et je participe à cette compétition, je suis retenue parmi les 10 meilleurs slameurs de Côte d'Ivoire. Après la compétition, on se rend compte que nous avons une passion, mais aucun public. On décide alors de faire la promotion du slam. Et c'est donc en 2014 que l'association collective Au nom du slam naît officiellement et inscrit dans les registres de Côte d'Ivoire, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et ce collectif a décidé de passer par plusieurs canaux pour faire la diffusion du slam. Donc les scènes libres mensuelles. Et la première scène a eu lieu à Treichville. Je me rappelle, il n'y avait que 2 personnes dans le public. On était 10 slameurs sur la scène et il n'y avait que 2 personnes. Donc vous imaginez un peu le parcours qu'on a dû faire jusqu'à présent. Parfois, il nous fallait faire des performances pendant que les télévisions étaient allumées à côté avec un match de foot qui passait. Mais on n'a pas abandonné. Et tout était dans le nom de notre collectif, au nom du slam. On allait continuer. On allait continuer jusqu'à ce qu'on puisse atteindre notre objectif. Et finalement, on rencontre des personnes en chemin, des institutions qui nous donnent, on va dire, cette petite lueur d'espoir. Ce n'était pas énorme, mais on a continué. Et on a commencé à initier des spectacles à thème, où on mêlait du slam avec un petit peu de théâtre. Donc, on appelait des pièces slamiques, et c'était une grande première dans le monde du slam et en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a créé le championnat national de slam, qui fait naître des champions et des championnes qui vont nous représenter à la Coupe du Monde. Il y a 2 Coupes du Monde et à la Coupe d'Afrique. Et toutes les fois où la Côte d'Ivoire a participé, on a été parmi les 6 premiers. Ensuite, on va créer le Festival international Babi Slam, qui est donc cette fête de mots, afin de montrer aux gens que le slam, ce n'est pas seulement Grand Corps Malade, mais c'est une pluralité de personnes. Et donc, on invite aussi tous ces slameurs avec lesquels nous étions en contact grâce aux réseaux sociaux pour montrer que nous aussi, on peut effacer la notion de frontière. Après ça, on initie le championnat interscolaire de slam, donc la coupe interscolaire de slam, pour pouvoir transmettre aux plus jeunes. Parce qu'on s'est dit, quand on lançait le mouvement, que pour ne pas que ce soit juste un effet de mode, il fallait transmettre en continu et passer par toutes les franges de la jeunesse et même des adultes, on pouvait atteindre cet objectif-là. Donc, continuellement, faire de nouveaux slameurs. Et durant tout ce parcours, tous les éléments que mon père et ma mère m'ont transmis nous ont toujours accompagnés, soit individuellement, soit en collectif. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que sur le terrain, il y a des jeunes qui nous écrivent pour nous dire « Aujourd'hui, je viens à la scène grâce à toi ou grâce à d'autres slameurs ivoiriens. » Ceux des plus grands corps malades ou encore Abd al-Malik
qu'on prend pour référence, mais des slameurs ivoiriens africains. Nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, nous avons réussi à faire en sorte que le slam puisse s'inscrire dans le Massa, qui est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Et c'est l'un des seuls marchés dans le monde dans lequel il y a une discipline slam. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui, quand nous croisons des jeunes qui sont sur la scène, avoir des mimiques qui rappellent une slameuse. Tout comme Michael Jackson m'avait impacté un jour, aujourd'hui j'ai droit à... Même hier, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui dit que je veux être comme toi. Nous sommes heureux de ce parcours qui est toujours en cours d'ailleurs, et personnellement, je suis heureuse aujourd'hui de rencontrer toutes ces jeunesses qui s'intéressent au slam. Heureuse de n'avoir pas perdu les repères que m'ont offert mon père et ma mère depuis les débuts. Donc, un environnement de créativité multiple, l'amour pour les lettres, la résilience. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir glané autant de prix que possible. Bon, ce n'est pas énorme, c'est juste 7. On espère qu'on aura des Grammy bientôt. Et je suis heureuse de faire partie de ces membres, donc les 21 membres sur les 5 continents du comité artistique international du Massa. Et c'est une nouvelle que j'ai eue il y a à peine quelques semaines. Je suis la toute jeune du lot et c'est un grand honneur pour moi de faire partie de ce comité. Et ça, c'est le signe que notre chemin se déroule comme il se doit. Et j'ai les pieds nus, vous avez remarqué. C'est souvent le cas d'ailleurs quand je suis en performance. C'est pour apprécier chaque micromètre carré du chemin, avec toutes les joies, toutes les difficultés que ça apporte et toutes les leçons apprises, pour pouvoir impacter l'histoire, ou est-ce que je vais faire partie de ces personnes que le monde s'empressera d'effacer des mémoires? Tout est question de choix. Et moi, pour ma part, le slam m'a choisi pour être peut-être un modèle d'influence. Je vous remercie, c'était Ami Slam.